Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette vidéo pour mon budget, notamment le budget de la semaine 1 de janvier. Alors, j'ouvre cette chaîne YouTube, j'avais déjà un groupe Facebook qui s'appelle Enveloppe budgétaire. Les personnes qui me connaissaient, qui est sur le groupe, bonjour tout le monde. J'ai également un groupe Instagram un compte Instagram qui s'appelle pareil Enveloppe budgétaire et je réalise des commandes pour tout ce qui est outils pour le budget, plus particulièrement un petit peu pour l'organisation également, notamment des planeurs. Je vous en parlerai un petit peu par la suite et vous expliquerai tout ça en description. Du coup, pour me présenter un petit peu, donc moi j'ai 41 ans, je suis en couple, je travaille à temps plein, mon mari également, sauf que lui par contre ne fait pas du tout les enveloppes. Donc là, tout ce que vous verrez concernant les salaires, les revenus, les charges ne me concernent que moi. Nous avons un enfant de 5 mois et mon conjoint a déjà une fille de bientôt 14 ans que nous avons la moitié de la semaine et un week-end sur 2 ainsi que la moitié des vacances scolaires. Enfin bref, quoi qu'il en soit, nous l'avons toutes les semaines, au moins la moitié de la semaine. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Voilà, j'aime tout ce qui est papeterie, tout ce qui est création, j'aime créer un petit peu de mes mains. C'est pour ça d'ailleurs que je propose à la vente des outils pour les enveloppes budget. Et voilà, donc si vous faites partie du groupe Enveloppe budgétaire, vous connaissez déjà ma situation, ma façon de fonctionner, mon système, mes outils. Là, je fais vraiment cette vidéo pour les personnes qui rejoignent cette chaîne. Et pour vous présenter un petit peu mes outils. Le budget de janvier forcément aura déjà été fait parce qu'à l'heure actuelle, nous sommes le 9 janvier et il est 8h04. Je ne parle pas très fort, le petit dort à côté. Et du coup, vous verrez que la semaine a déjà commencé. Forcément, là, je vais faire le bilan de la semaine 1 en plus. Donc, concernant mes outils, alors, de base, j'ai un budget planner que je vais vous présenter tout de suite. Voilà, donc celui-ci, c'est le budget planner 2024, alors que j'ai réalisé. Il se présente comme ceci, je vais le présenter rapidement. Donc, une page de garde avec ici les 3 objectifs et une partie note. Le mois de janvier, donc avec les événements du mois. J'espère que c'est... Ouais, voilà. Je vais essayer de pas trop... Donc, les événements du mois et le mood bilan du mois. Vous avez le calendrier et un petit challenge de mettre une coche tous les jours de dépenses. Et le but, c'est de calculer le nombre de jours où l'on n'a pas dépensé. À chaque fois, je mets les événements majeurs du mois comme la nouvelle année. Ici, vous avez la partie budget du mois, donc avec les revenus, les charges fixes, les crédits dettes et le reste à vivre. Et à côté, vous aurez vos enveloppes, c'est-à-dire les charges variables, les épargnes en début de mois et le reste à épargner pour pouvoir mettre les épargnes en début de mois. Ensuite, vous avez quelques pages de suivi de dépenses. Ensuite, vous avez ici les dépenses des épargnes, si vous avez dû utiliser des épargnes ce mois-ci. Et le bilan du mois avec les dépenses du mois et les économies réalisées. Et tous les mois donc se présentent comme ceci. À la fin, il y a un bilan. Tac. Donc à la fin, il y a un bilan avec les épargnes en espèces, donc de janvier à décembre, avec un total. Je ne sais pas si vous voyez bien, généralement ça devrait être bon. La même chose pour le virtuel, donc les épargnes de janvier à décembre, le total. Ensuite, vous avez la partie des défis, pareil. Et ici, donc, la totalité des dépenses si vous voulez les calculer. Et ici, les économies de l'année. Voilà, donc ça, c'est le budget planner que j'ai réalisé, que je vais d'ailleurs utiliser. Et pour mon organisation familiale notamment et personnelle, j'ai créé un daily planner. Donc, en fait, c'est un planner journalier. Donc, qui se présente comme ceci. Et du coup, pour pouvoir tout avoir, pardon,
pour pouvoir tout avoir dans le même classeur et ne pas avoir plusieurs outils, plusieurs classeurs, etc. Il y en a déjà pas mal. J'ai réalisé ici aussi un budget, enfin, comment dire? Oui, un budget pour, mais beaucoup plus simpliste. Donc ici, on va retrouver du coup les entrées de salaire, les charges fixes, les crédits dettes, le reste à vivre, les charges variables, le reste à épargner. Ensuite, les dépenses réalisées dans le mois. Donc il y a plusieurs pages, hein. Et ici, un récapitulatif des épargnes, un récapitulatif du mois avec le budget de base, les dépenses, le solde, les économies billets, les économies défis, les économies pièces, le total des économies. Et ici, un petit graphique à dessiner si on veut avoir un visu plus graphique des dépenses réalisées. Et puis ensuite, nous avons un planning du mois, un planning de la semaine avec les rendez-vous prévus, les rendez-vous à prendre, les événements du mois. Je vais peut-être vous montrer un mois où j'ai pas de notes personnelles. Donc ça commence comme ça avec un calendrier du mois. Ici une petite partie notes. Donc le budget, on en a parlé. Donc là, vous avez le planning du mois avec ce que vous devez faire, les rendez-vous prévus, les anniversaires du mois, des notes, des rendez-vous à prendre. Et ensuite, le planning de la semaine qui arrive. Ici, il suffira de noter la semaine, les idées repas que vous avez, les rendez-vous prévus, des notes. Et ensuite, on commence avec le daily planning avec tous les jours. Ça se présentera comme ceci. La date du jour. Ici, c'est une partie un peu de journaling avec le mood, une citation si vous voulez, des objectifs de la journée, le temps qu'il fait, le rappel important du jour, le menu, une partie sport, une partie hydratation, des notes. Et ici, ce que vous devez reporter. Et ici, les 3 kiffs par jour que vous avez eu. Donc les 3 petits kiffs par jour, moi je les note, j'essaye de les noter assez régulièrement, j'aime bien, ça me permet de garder une trace des bons moments et des moments heureux que j'ai eu dans ma journée. Et ici, vous avez le planning de la journée heure par heure, de 5h du matin à 23h30 et le tout demi-heure par demi-heure. J'avais besoin de quelque chose de hyper détaillé, hyper, comment dire, précis, parce que j'ai 30 000 choses à faire dans une journée et en fait, un petit agenda, j'avais pas la place de tout noter en fait et je voulais un planning en bloc, un time blocking comme on avait à l'école, vous savez, les emplois du temps, pour pouvoir visualiser au mieux mon planning. Voilà, donc chaque semaine se présente comme ça, chaque jour se présente comme ça, et à la fin du mois, on a le bilan du mois, ce qu'on a réalisé, les petites fiertés, ce qu'on doit revoir, et le mood du mois. Ensuite, on a à la fin un bilan, que j'ai peut-être pas là. Non, 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 pas du tout, ça se présente juste comme ça. Et au début du planeur, on a donc la page de garde, les événements annuels. Donc là, j'ai noté les anniversaires et les charges qui vont me tomber dessus durant l'année. Le planning idéal avec ce que je dois accomplir, ce que j'aimerais accomplir pour pouvoir essayer de tout rentrer à l'intérieur de votre planning. Les notes, les routines du matin et du soir, avec des petites notes aussi. Et ici, une page des plats préférés de la famille. Également un planning ménage idéal pour ne pas avoir tout à faire le week-end et perdre son week-end comme ça. Et voilà, et le mois commence. Donc en fait, moi du coup, je vais utiliser non pas ce budget planeur là qui était prévu à la base, mais du coup, pour pouvoir tout avoir, comme je le disais, au même endroit, je vais utiliser ce budget planeur. Alors, je prends mon petit déj, je prends mon petit café du jour. Donc, ça se présente comme ceci. Donc, moi, pour le mois de janvier, j'avais un salaire de un reste en banque de 1752. Donc, ce n'est pas le salaire que j'ai eu, mais c'est ce qui me restait en banque le jour où j'ai fait mon budget. J'avais 185 € du défi 5 €. Alors, il faut savoir que j'ai commencé les systèmes des enveloppes budgétaires il y a maintenant 2 ans. Donc, j'avais terminé le défi 5 € et le défi que j'appelle moi petit sous. Donc, c'est le défi des pièces. Je ne fais pas les petits centimes et les pièces rouges.
j'avais atteint dans le défi Petit Sous 380 €. Et en décembre, je me suis dit que plutôt que d'utiliser mon salaire, j'allais utiliser le défi des 5 € et le défi des petits sous pour vivre le mois. Le truc, c'est que il m'en restait à la fin du mois. Super, c'est génial. Sauf que pour les passer, c'est long, mais c'est long pour passer tout ça. Donc, il me restait 185 € du défi 5 € pardon, et 225,40 € du défi petits sous. Je devais recevoir une régularisation des charges de mon ancien appartement puisque j'ai déménagé depuis que je suis en couple. J'ai déménagé l'année dernière en maison. Donc mon appartement, le bailleur me doit 153 € de trop payé en charge, donc je n'ai pas encore reçu d'ailleurs, ce qui me fait un total de revenus ce mois-ci de 2315 € à répartir. Donc mes charges fixes, elles se présentent comme ceci. Alors, je donne 500 € à mon conjoint pour participer au crédit de la maison, aux grosses factures, etc. Puisque tout ce qui est grosses factures, c'est lui qui les paye. Je paye la box SFR à 50 € et mon abonnement mobile à 16 €. J'ai un plan vie et un plan épargne retraite qui prélève tous les mois 100 € plus 53 €, donc 153 € et un virement sur mon livret qui me sert de fonds de secours virtuel de 70 €. Je verse 50 € sur le compte de mon fils tous les mois. J'ai un prélèvement de 15 € d'assurance. Alors, pour l'assurance, c'est mon conjoint qui prend en charge l'assurance de la voiture. Donc moi, je paye ici l'assurance garantie accident de la vie me concernant. L'assurance de la maison, c'est mon conjoint qui la prend en charge également. Ce mois-ci, j'ai un prélèvement PayPal, puisque j'ai fait des achats PayPal, et j'ai payé en 4 fois par PayPal. Donc j'ai 60 € de prélèvement par PayPal. Je paye mon abonnement Canva pour réaliser toutes mes créations et pour pouvoir honorer mes commandes, 12 € par mois. Un abonnement Weight Watchers que je n'utilise absolument pas de 9 € et Amazon de 7 €. Je paye mes cotisations de carte bancaire 6 €, un abonnement à Google et au cloud de 2 plus 2 € et un abonnement chez Orchestra pour la carte Orchestra, donc ce qui permet, pour les mamans qui connaissez, vous savez ce que c'est. Sinon, pour les autres, Orchestra, c'est un magasin de puériculture où on trouve des vêtements et toutes choses concernant la puériculture. Et donc, en prenant un abonnement avec une carte de 3 € par mois, on a la possibilité d'avoir des réductions sur tout ce qui est puériculture et surtout, tous les vêtements à 50% toute l'année. Donc, du coup, je la paye 3 € par mois, ce qui me permet d'accéder à ces réductions. Et un abonnement Coocomix, donc c'est une application pour Thermomix, à 1 €, ce qui me fait un total de charge ce mois-ci de 957 €. Et donc, un reste à vivre de 1358 €. Donc moi, mes enveloppes. Alors, j'ai la partie course dans laquelle je mets l'alimentation pour 100 € par mois et la partie hygiène entretien pour 10 € par mois. Ce qui fait, du coup, arrivé au magasin, je fais pas, voilà, c'est 440 €, que ce soit pour l'alimentation ou l'hygiène entretien. Imprévu, je me mets 40 € par mois dedans. Divers, je me mets 40 € par mois dedans. Pharmacie, 60 €. Bébé, ça concerne tout ce qui est lait, couches, soins, produits de toilette, 120 € par mois. Des achats en carte bancaire, je me suis mis 100 € par mois. Vous allez voir qu'ils sont déjà tous partis. Le carburant, je mets 120 € par mois. Et la beauté, 20 € par mois pour aller chez l'esthéticienne. Voilà, ça me faisait donc un total de 940 € en charge variable, donc en enveloppe, et il me restait un reste à vivre de 400 € que j'ai réparti comme suit. 100 € dans la taxe foncière, donc ce sont des enveloppes virtuelles, 100 € dans la taxe foncière puisque j'en prends une partie en charge, 50 € dans la régularisation des impôts, 60 € dans un projet qui aura lieu en février et en mars, 100 € sur mon livret A, donc mon fonds de secours, et 50 € dans l'enveloppe achat par Internet. Et ce mois-ci, j'ai ajouté 140 € d'épargne
dans l'enveloppe Ramadan Aïd, puisqu'il arrive à grands pas et je fais beaucoup de petits cadeaux, des calendriers pour les enfants, pour que chaque jour ils puissent ouvrir une petite case, avoir un petit cadeau et une information sur le Ramadan, l'islam, etc. Donc voilà, voilà. Et ici, donc, je note toutes mes dépenses. Alors, donc ça, c'est mon budget planeur. Ensuite, on a mon classeur du mois, que je dois absolument refaire. Vous allez voir, il est dans un état lamentable. Donc, mon classeur du mois, il se présente comme ceci. Donc, tout ça, encore une fois, c'est moi qui les réalise. Si vous êtes intéressé, vous me faites un petit mail. Mon mail sera en description de la vidéo. Donc, l'enveloppe alimentation, j'ai déjà utilisé 110 € qui sont là-dedans. Ici, l'enveloppe imprévue, l'enveloppe d'hiver, pharmacie, l'enveloppe bébé qui ne s'appelle plus maison mais bébé, l'enveloppe beauté, resto sortie, CB carburant, mais du coup comme c'est du virtuel, on n'a pas d'argent là-dedans, papeterie culture, que je ne remplis pas depuis un petit moment. Ici, on a les économies de la semaine qu'on remplira tout à l'heure, le défi flash. Donc en début de semaine, j'ai fait un défi flash et j'ai mis 5 € dedans. Et ici, c'est une enveloppe à reporter. C'est au cas où j'ai de l'argent, enfin au cas où j'aurais fait une carte bancaire alors que j'avais de l'argent en liquide à la maison. Ben, le liquide, je le mets là et le mois prochain, ça m'évitera de le retirer. Voilà, donc ça, c'est toutes les pièces qui me restaient du défi Petit Sous. Mais mon beau-frère collectionne les pièces de 2 € et veut absolument voir mes pièces et me les échanger contre des billets. Donc j'attends qu'il arrive pour pouvoir faire l'échange. Pour l'instant, je ne peux pas les utiliser. Voilà, ensuite, j'ai un petit porte-monnaie ici pour mettre toute la monnaie du mois. Et ici, c'est mon portefeuille, donc avec l'enveloppe course. J'ai un petit tracker ici en format papier. Alors, les enveloppes, je les ai prises sur AliExpress, je crois. Et moi, j'ai pas de Cricut. Donc, en fait, j'ai imprimé un papier que j'ai mis dessous et j'ai recopié par-dessus. C'est pas hyper parfait, mais ça me va. Imprévu, qui est déjà vide. Donc, pareil, le petit tracker papier derrière. Divers, pharmacie, bébé, beauté. Alors, beauté, ce mois-ci, c'est en pièces. Donc, j'ai 20 € en pièces là-dedans. Et je les ai toujours pas utilisés pour l'instant. Et resto sortie. Et ici, nous avons 2 trackers pour le carburant et les achats CB. Voilà pour ce qui est de mes outils. Alors, pour les dépenses de la semaine. Alors, il m'en manque un petit peu. Je me suis arrêtée au 3 janvier. Ok. Donc, HACB. Alors, je tiens aussi un fichier Excel à côté, donc c'est pour ça que je sais où j'en suis, même si je n'ai pas tout noté ici, mais je le noterai plus tard hors caméra. Donc, si on fait le point, tac, je reviens, je vais juste chercher mon petit support pour mon argent. Donc, si on fait le point sur ce que j'ai économisé cette semaine. Donc, pour rappel, je vous dirai au fur et à mesure combien j'avais mis dans l'enveloppe. Donc, dans l'enveloppe course, j'avais 100 € ce mois-ci, 110 € pardon, ce mois-ci, et il me reste 30 € plus toute cette monnaie. Alors, la monnaie, par contre, je vais la garder pour pouvoir la passer. Je vais l'échanger avec une autre enveloppe, je pense. Donc, toute cette monnaie, il me reste en fait en tout dans l'enveloppe course normalement 48,29 €. Donc, 30 € de 4, 6, 8, 10. Donc, on est à 40. 2, 4, 6, 8. Et j'ai dit 29, donc 30. J'arrondis, hein, je n'utilise pas les petites pièces rouges en fait. Donc 29 €, 49,30 €. Donc c'est super. Ensuite,
Qu'est-ce que c'est ce bruit? Excusez-moi, j'entends un bruit étrange. Bon, je sais pas. Donc l'enveloppe course, voilà pour ça. L'enveloppe imprévue, ça a été parti. Alors, 5 € chez Action en début de mois et 5 € dans le défi Flash, qui sont d'ailleurs toujours là. Et voilà. Ensuite, divers. Alors, divers, tout est parti. Chez Action, début du mois. Pharmacie. Alors, pharmacie, j'ai dû piocher dedans parce que j'avais oublié de récupérer le reste de l'enveloppe bébé pour du lait. Donc, à la base, pharmacie, c'est une enveloppe à 60 € par mois. J'ai utilisé 7 €. Donc, le reste est là-dedans. Je vais quand même vérifier que j'ai bien 53 €. Donc, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Donc, ça, c'est pour le mois. Hop. 30, 35, 40, 45, 50. Et donc, je dois récupérer 5 € de bébé, 55 et 57. On est bon. Voilà. Donc ça, c'est l'enveloppe pharmacie. Je vais mettre une partie là-dedans. En fait, les enveloppes, elles sont très étroites. Du coup, je ne mets pas tout le budget. L'enveloppe bébé. Donc l'enveloppe bébé, c'est 120 € par mois. Il est censé me rester 54 €. Donc ils sont là. 10, 20, 30, 40, 50. Ouais, j'en ai trop. 60, 70, 80, 85. Ok, écoutez, on verra où est-ce qu'il va me manquer de l'argent. J'ai dû piquer dans une enveloppe. Donc, ok, pour bébé. Donc, bébé, il est censé me rester 54 €. Je vais quand même les mettre. 10, 20, 30, 40, 50. Et je mets 55 puisque je n'ai pas la monnaie. Hop. Mettre ça comme ça. Voilà. Ensuite, beauté, j'y ai pas touché. Mais c'est une enveloppe pour le mois, donc ça va rester là. Resto sortie, il n'y avait rien dedans. Carburant sur 120 €, j'ai utilisé 40 €. Donc il me reste 80 €. Pardon. Et achat CB sur 100 € par mois, tout est parti, notamment pour les petits cadeaux du Ramadan, puisque mon enveloppe Ramadan Aïd n'était pas encore complétée, donc j'ai pioché un petit peu dans mon salaire ce mois-ci. Voilà, donc ça et ça, c'est en trop, et donc je ne comprends pas l'enveloppe bébé. Pourquoi j'ai autant? Je ne sais pas. Donc, ce qui fait qu'on a une économie pour le moment de 20, 30, 35, 45, 47, pardon, excusez-moi, j'étais en train de réfléchir à quelque chose. 45, 47, 49, 51, 53, 53 € 30. Ah oui, et il y a ça aussi. 55, 57 € 80. Super. Donc, je vais le noter là. Prendre un petit stylo. Donc, semaine 1, j'avais un budget total de tac, tac, tac. Ah oui, mais comme il y a des enveloppes pour moi, il faudrait que je fasse le calcul. Bon, je le noterai plus tard. Quoi qu'il en soit, le total de mes dépenses de cette semaine, c'est 286,61 €. En économie billet, on a 35 €.
En économie défi, on a 5 € du défi flash. Et en économie pièce, j'ai oublié. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 22,80 €. Ce qui fait donc 40 et 62,80 €. Non, si c'est ça, 62,80 €. Super. Voilà, donc on va remplir du coup le portefeuille pour la semaine prochaine. Donc on va remplir la partie course avec 110 €. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais reprendre ici la petite monnaie par contre, puisque je vais absolument passer toutes ces pièces. Du coup, je ne vais plus faire le défi petit sous et le défi des 5 € pour, je pense, cette année. 2, 4. Je vais peut-être enlever un billet de 20. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 10 €. Ok. Donc ça, c'est pour la semaine 2. Voilà. Donc je vais noter ici. On est le 9 janvier. Je vais laisser de la place pour le reste des dépenses que j'ai pas notées. 9 janvier, dépôt, 110 €. Ok, ensuite, imprévu. Donc imprévu, c'est une enveloppe à 10 € par semaine. Alors je suis désolée, la vidéo va être un peu longue, mais du coup, comme c'était ma toute première vidéo avec présentation et que le mois avait débuté, il fallait que je vous explique tout. Pourquoi imprévu, il n'y a rien dedans? Ah mais oui, imprévu, c'était de l'argent en pièces que je dois échanger avec mon beau-frère. Bon, c'est pas grave, je vais prendre l'argent de l'alimentation puisque j'ai pris 20 € en alimentation en espérant pouvoir avoir mon échange cette semaine. Donc imprévu 10 €. Ou alors non, sinon je vais m'y perdre. Je vais mettre ici 110 € en billets et donc imprévu divers, ça va être les pièces que j'ai dans mon porte-monnaie. Donc imprévu, on a dit 10 €, on est le 9 janvier. Dépôt. Et je vais mettre que c'est les pièces. Pareil pour divers. Pardon, je vous fais bouger. Voilà. Tac. J'espère en tout cas que vous, ça va. Vous avez passé de bonnes fêtes. Alors moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, je ne fête pas ni la bonne année, ni Noël, tout ça. Du coup, tout s'est bien passé. C'était un week-end comme un autre. Pharmacie. Donc pharmacie, je vais tout mettre dedans, je pense. Parce que je m'y perds. Donc pharmacie, on a dit qu'il devait me rester 53 €. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55. Je comprends pas cette enveloppe bébé en fait. Je sais pas du tout. Bref, je trouverai certainement la réponse le jour où je ne la chercherai pas. Voilà, pharmacie. Donc dépôt, 9 janvier.
Non, c'est pas ça que j'aurais dû faire. Bon, c'est pas grave. J'ai dit combien? J'ai dit combien? 53, donc 55 euros. Bébé. Alors, bébé, normalement, il devrait me rester 65 euros. « 10, 20, 30, 40, 50, 60, 65. Donc ça, je ne sais pas où ça va. Pour l'instant, je vais les mettre là. Hop, tac. Non, mais je crois qu'il y a un souci. Non, si c'est ça. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi il me reste autant. Beauté, on a dit, ils sont là. Et ensuite, resto sortie, on n'avait pas. Alors, j'ai une carte ticket restaurant que j'utilise, d'ailleurs que j'ai déjà utilisé pour les courses. Resto sortie et HACB. Voilà, donc il me reste... Donc, ça, bien sûr, ça ne va pas fermer, j'en étais sûre. Je verrai après. Il me reste ces billets à faire passer. Je vais les échanger contre un billet alimentation. Donc, j'ai 10 et 20. Ok. Donc, je ne sais pas du tout où ils vont, mais visiblement, tout est OK. Donc, pour l'instant, je fais ça et on verra plus tard. Voilà. Donc, on est bien à 40, 50. Ah oui, du coup, j'ai récupéré l'argent. J'ai récupéré l'argent en pièces. Donc, j'ai plus les 62,80 € en économie, forcément. 40, 50, 55 et j'ai dû mettre un billet de 50 €. 60, 62,80 €. 62,80 €. Mais comme je veux passer les billets, je vais y arriver, vous inquiétez pas. Comme je veux absolument passer les billets 10 et ne plus en avoir, les billets de 5, pardon, je les échange avec un billet de 10 de l'enveloppe alimentation. Voilà, on y est. Hop. Donc ça, je le mets dans la partie économie de la semaine et je ne remplis mes épargnes qu'à la fin du mois. Voilà. Je vous présenterai dans la prochaine vidéo mes épargnes parce que là, sinon, la vidéo va être vraiment très très longue. Et ici, on va jouer au défi flash. Alors, le défi flash, pour ceux qui ne connaissent pas, ben, en fait, on lance un dé tout simplement. Et du coup, il faut épargner ce que le hasard nous dit. Même si pour moi, il n'y a aucun hasard. Je ne crois pas au hasard. 5. Alors, 5, ben, rien à épargner. Super. Super, super. Voilà, comme ça, c'est fait. Ça, donc ces petites pièces, je ne vais pas les garder en économie. Je vais les passer. Et voilà pour moi. Eh bien, écoutez, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Je vous mettrai en commentaire toutes les chaînes qui m'ont inspiré quand j'ai commencé le budget. Si vous vous posez encore la question de savoir si vous commencez ou pas, il neige, c'est magnifique. C'est magnifique quand on est à la maison en fait. Je déteste être dehors quand il neige. Bref, petit aparté. Si vous vous posez la question, sincèrement, commencez. Moi, ça m'a changé la vie. Et si j'avais su, mais seulement si j'avais su cette méthode avant, je pense qu'aujourd'hui, j'aurais beaucoup d'économies, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, moi, cette méthode, elle me convient très très bien. Ça fait 2 ans que je la fais et je n'en changerai pas.
Alors j'ai eu des périodes où il y a eu des downs, c'est-à-dire où vraiment j'étais au bout de ma vie parce que bah, toutes mes épargnes partaient. Je les remplissais, ça partait, je les remplissais, ça partait, je les remplissais, ça partait. Euh, mais je n'ai pas lâché l'affaire, c'est-à-dire que j'ai quand même continué. J'ai eu des mois où j'ai fait beaucoup de CB. Il y a même un mois où j'ai pas du tout eu le temps d'aller retirer. C'est quand je venais d'accoucher. Du coup, j'ai tout fait en carte bleue. Mais bon, c'était une catastrophe ce mois-ci. Comme quoi, les enveloppes budget, ça fonctionne vraiment. Mais je reviens toujours aux enveloppes. Donc, si vous voulez un conseil, commencez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Je vous mettrai mon adresse mail de contact dans la description de la vidéo. Je vous mets également mon lien Instagram et mon lien Facebook dans lequel il y a une communauté assez sympa. Il y a également un groupe qui est tenu par Sarah. Si tu passes par là, coucou. Euh, et communauté assez bienveillante. Donc n'hésitez pas à venir y faire un tour. Et puis pour ma part, eh ben, je vous souhaite une très très bonne journée, sous la neige ou pas, je sais pas. Euh, une bonne semaine, j'espère que vous, tout va bien chez vous. Je vous souhaite également une excellente année 2024, puisque j'ai pas eu l'occasion de vous le souhaiter au début de la vidéo. Je vous souhaite une excellente année 2024, qu'elle vous soit synonyme ben, de joie et surtout, surtout, surtout de sérénité. Et puis d'ici là, je vous dis à la semaine prochaine pour le bilan de la semaine 2. Bye bye!